8h45, dernier chapitre avant de déjà devoir se dire au revoir. Mais heureusement, Thibaut de Barcy et Tara Bendo sont avec nous pour l'instant éco. Thibaut, on va commencer avec vous, vice-président de la Emerging Payment Association pour l'Union européenne. Soit vous êtes expert en nouveaux moyens de paiement. On a justement parlé de l'euro digital avec Bruno Coleman ce matin. On poursuit donc sur cette série Innovation dans le monde. Que peut-on dire sur les paiements innovants alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la formule Buy Now, Pay Later. En fait, c'est une société suédoise, une banque suédoise, ça s'appelle Klarna. Alors c'est un peu l'IKEA du paiement. Ils ont un succès phénoménal en Europe du Nord, en Angleterre, aux États-Unis, avec une formule qu'on pourrait croire finalement relativement simple, c'est acheter maintenant, payer plus tard. Et en fait, le succès est surtout venu des consommateurs Internet. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, d'habitude, on paye d'abord, et puis s'il y a un problème à la livraison, on fait un retour, on demande un remboursement. Donc Klarna, ils ont inversé la logique. Ils ont dit, voilà, vous payez que quand vous avez reçu votre objet. Et puis, voilà, ça leur a permis d'être aujourd'hui l'une des fintechs européennes les plus valorisées, ce qu'on appelle une décacorn, c'est-à-dire qu'il vaut plus de 10 milliards. Une décacorn. Donc, le commerçant, lui, il est payé plus tard aussi. Alors, comment il s'en sort ? Non, alors, comme dans les systèmes de carte de crédit, le commerçant, lui, il est payé tout de suite. Et donc, celui qui vous accorde la facilité de paiement, c'est Klarna. Et d'ailleurs, c'est une banque. Et ça se fait via une application, tout simplement. Mais comment ça se fait que ça marche et que ça cartonne à ce point-là dans les pays nordiques et les pays anglo-saxons ? Eh bien, en fait, la formule qui marche super bien aux États-Unis et en Angleterre, c'est un étalement du paiement en 3 ou 4 fois. Et justement, ils jouent sur une tendance de fond qui est que les gens n'aiment pas s'endetter, ils n'aiment pas se dire qu'ils prennent un crédit. Et donc, c'est présenté comme une facilité de paiement. Et donc, là, du coup, ça passe. Et d'ailleurs, en Belgique, où ils sont actifs depuis 6 mois, la formule qui est disponible jusqu'à présent, c'est un paiement en 21 jours. Et donc, ce n'est pas un crédit réglementairement. Okay. C'est quoi la différence avec ce qu'on peut voir dans les magasins d'électroménager où on voit souvent la formule payer 12 fois sans frais Alors là, justement, généralement, c'est un crédit à tempérament, donc un vrai crédit qui va vous coûter entre 5 et 15% et qui vous est accordé par le partenaire crédit de ce magasin d'électroménager. Donc chez Klarna, tant que vous payez à temps, vous ne payez rien. Attention, si vous êtes en retard, là, vous allez payer très cher. Donc c'est un peu ça fait partie de la formule. Mais au moins, ça se fait beaucoup plus facilement parce que toutes vos données sont déjà pré-encodées dans l'application. Oui, mais alors, la façon d'accorder un crédit aussi facilement, ça ne pousse pas un peu au surendettement ? Est-ce qu'il y a le traçage ? Oui, alors, c'est évident que c'est un risque, mais attention, Klarna ne va pas toujours vous octroyer cette facilité de paiement. Donc, c'est en fonction du montant et puis aussi le type de magasin avec lesquels ils travaillent. C'est sous les articles de mode, de l'électronique grand public. Donc, ce n'est pas demain que vous allez pouvoir acheter votre voiture avec Klarna. Bon, on sent que vous êtes fan des innovations, mais il y a des risques quand même. Il y a des nuances à apporter à ce nouveau modèle. Oui, et d'ailleurs, ce que les analystes financiers pointent, c'est que Klarna était en fait profitable jusqu'en 2018 et elle ne l'est plus. Pourquoi ? Parce que justement, il y a beaucoup de ces remboursements qui ne sont pas payés. Donc, c'est des défauts sur crédit, à un tel point que Klarna est en fait déficitaire depuis 2018. Alors, elle l'explique en disant que chaque fois qu'elle entre dans un nouveau pays, elle doit adapter son modèle au comportement des clients et aussi au fait que dans les différents pays, il peut y avoir ou pas des fichiers de mauvais payeurs sur lesquels elle s'appuie pour octroyer cette facilité de paiement. Klarna, donc une société qui vous permet de recevoir votre produit avant même de le payer. C'est une société qui compte des faiblesses, on l'a vu avec vous, mais on peut la suivre. D'après vous, elle a quand même de belles années devant elle. Tout le monde fantasme déjà sur leur introduction en bourse, et donc malgré le fait donc, de ces pertes récentes, ça ne leur a pas empêché d'être valorisé. Et ce qui est le plus marquant, en fait, c'est que c'est un vrai champion européen du paiement. Et vu que le secteur est très très morcelé, c'est déjà un exploit en soi. Et notre champion européen du paiement sur la matinale, c'est Thibaut de Barcy. Merci pour cette chronique. À nouveau. Beau compliment, ça. Ça, c'est un très beau compliment. Mais vous êtes le seul qui parlait des paiements innovants. Donc vous voyez, il n'y a peut-être pas beaucoup de concurrence. Non, je vous taquine.